Moi c'est Florian, fondateur de 135 Médias, une agence de conseil pour les artistes, et vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, dont le 18e épisode est consacré au contrat de coédition. Après avoir expliqué le rôle de la SACEM et d'un éditeur, puis décrypté le contrat de full publishing, il est temps de vous parler du contrat de coed. Cette vidéo sera divisée en 4 parties, le principe de la coed, les points clés de négociation, puis les avantages de ce contrat pour un compo et pour un éditeur indépendant. Première partie, le principe de la coédition. Le contrat de coédition consiste à associer deux structures pour éditer un auteur. Ces structures vont partager la part éditoriale des œuvres de l'auteur qui aura signé avec elle un pacte de préférence. Sur une coédition à 50-50, on aura donc pour les DRM 12,5% pour chacun des coéditeurs et l'auteur garde ses 25%. Légalement, sa part est intouchable. Attention cependant, la part éditoriale est plus faible sur les droits d'exécution publique. Elle passe de 50% à un tiers, soit environ 8% par coéditeur, et un tiers pour l'auteur. Les deux coéditeurs vont allier leurs forces et leur réseau pour développer l'auteur en partageant les investissements et les recettes. Généralement, c'est un éditeur indépendant qui décide de s'associer à un éditeur major pour profiter de sa puissance et son réseau, notamment international. Mais il est aussi possible de signer des contrats de coed entre éditeurs indépendants, surtout si chacun a sa spécificité, encadrement artistique, synchro. On peut d'ailleurs avoir des coed à 3 ou 4 éditeurs, généralement appelés tried ou quadried. Deuxième partie, les points clés de négociation. Comme tous les contrats, il y a des points clés de négociation à prendre en compte. On va se concentrer sur les 4 principaux dans le cas d'une signature d'un indépendant avec une major. La durée du contrat. Quand la coed est liée à un artiste, la durée du contrat est liée à son propre pacte de préférence, en moyenne 3 à 5 ans. Mais les œuvres coéditées pendant la durée du pacte le restent généralement pendant toute la durée légale éditoriale. Deuxièmement, le partage éditorial. La majorité des coéditions sont en 50-50, mais tout est modulable. Selon le niveau de développement du projet, on peut avoir des coeds déséquilibrés à la faveur ou à la défaveur de l'indépendant. Troisièmement, les avances éditeurs. Quand l'éditeur indépendant génère déjà des revenus, ou qu'il édite un artiste à fort potentiel, il peut demander une avance SACEM, remboursable par l'ensemble de ses revenus éditeurs qui fonctionne comme une avance auteur. Il peut aussi y avoir des rolling avances qui se débloquent au fur et à mesure du recoupement. Quatrièmement, les budgets marketing. Et généralement, les investissements sont partagés à la hauteur de la part éditoriale. Si un pacte de préférence prévoit 20 000 € d'investissement dans une coed à 50-50, chaque éditeur va devoir investir 10 000 €. L'éditeur indépendant peut négocier avec son coéditeur pour que sa part d'investissement lui soit avancée et ajoutée à sa créance SACEM. Il existe énormément d'autres variables de négociation tout aussi importantes, le catalogue concerné, le taux de contrôle, les conditions des rollings, la gestion et la sous-édition, les subventions, le droit de suite. On le répétera jamais assez, entourez-vous avant de signer un contrat. C'est ce qu'on fait chez 135 en tant que business affaires. Troisième partie, pourquoi signer en coed pour un compo? Pour illustrer l'intérêt de ce contrat, on va prendre l'exemple d'un beatmaker qui s'édite avec sa société et qui décide de signer en coédition. Il profitera toujours des intérêts de signer avec un éditeur. Déléguer toute la partie administrative, y compris la négociation des splits, bénéficier d'une avance auteur, voire d'une avance éditeur pour se concentrer sur son activité, bénéficier de budget pour s'acheter du matos ou financer ses déplacements. En tant que coéditeur, il va certes payer une partie des investissements qui lui seront probablement avancés, mais il va surtout conserver la moitié de la part éditoriale. Cumulé avec sa part auteur, il gardera 75% des revenus, voire 85% sur les DEP. Revenus censés augmenter par ailleurs grâce au travail du coéditeur. Sans compter qu'à chaque placement, il facturera un cachet sur lequel l'éditeur ne touche rien. La coédition est un deal intéressant financièrement à condition de tomber sur un partenaire compétent et qui accepte de partager ses revenus. En début de carrière, pas sûr qu'il ait la même motivation pour vous signer ou vous développer si vous exigez une coédition. C'est courant de commencer en full publishing avant d'obtenir une coed, voire une gestion. Quatrième partie, pourquoi signer en coed pour un éditeur indépendant? Dans ce cas de figure, on va prendre un label indépendant qui a signé un contrat d'artiste et de full publishing avec un rappeur, puis une distrib avec une major. S'il signe en coédition, il sacrifie la moitié de ses revenus SACEM alors que l'artiste garde sa part auteur. Mais il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ce choix. Les avances auteurs. Les avances éditeurs seront plus faibles que celles auteurs, vu qu'il touche une plus petite partie que lui, sans compter l'avance de sa part du budget. Mais signer son artiste en coed peut permettre de le sécuriser avec des avances que vous n'aviez pas les moyens de lui offrir pour le moment en tant qu'éditeur ou label indépendant. Les investissements. Les budgets de votre coéditeur vont venir compléter ou alléger vos investissements en tant que producteur, sans compter que contrairement à la distribution, le coéditeur paye la moitié des budgets. Administratif. En tant qu'éditeur indépendant, vous avez l'obligation de gérer les dépôts pour votre artiste. En coed, le partenaire s'en charge. Dernier point, le plus important, le ruissellement. Pour la plupart des labels indépendants dans le rap, le master est plus rémunérateur que les éditions.
en raison d'une consommation très axée streaming. Si votre dé en édition vous aide à faire des hits, ce que vous avez perdu en signant une coed sera largement rentabilisé via votre distrib. Comme dit auparavant, signer une coédition est un luxe qui n'est pas automatique en début de carrière. Mais la combinaison d'une coed, voire d'un contrat de full publishing avec une distrib côté phono est de plus en plus plébiscitée. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci d'avance pour vos likes, commentaires et partages, et à bientôt pour un nouveau Rap Deal.